Jean-Michel, donc actuellement il y a une flambée du prix des céréales, Oui. au détriment donc, des éleveurs. On ne sortira jamais de ce problème de régulation. Alors je dirais que ça c'est un problème qui est complexe, dans lequel je pense que les céréaliers n'ont pas tous été payés au prix affiché dans les médias, mais en même temps où c'est vrai, enfin moi je suis éleveur de volaille, les 2/3 du coût de mon poulet c'est de l'aliment acheté. Quand le prix des céréales double, c'est mon prix de l'aliment quasiment qui double avec, quoi. Donc aujourd'hui on est confronté à ça. Alors il y a 3 niveaux d'intervention. Il y a le travail qu'on est en train d'organiser au niveau du G20 pour essayer de voir de comment nous les organisations agricoles mondiales, on peut essayer de pousser à la roue au niveau de nos chefs d'État qui vont se retrouver en France pour essayer de leur faire des propositions. Ce qui pourrait être intéressant, ça c'est le premier échelon, c'est de créer une coordination entre les grands pays quand même pour essayer de voir de quelle manière on peut gérer les stocks quand ça va mal, de comment on peut mettre en place des règles simples sur les marchés financiers des céréales pour pas que tout et n'importe quoi se fasse en termes de spéculation. Après il y a le deuxième échelon qui est la politique agricole commune. Mais justement, comment pouvez-vous intervenir ou lutter contre la spéculation? Il y a ce premier échelon comme je vous disais. Ouais. Donc il y a un échelon difficile, mais sur lequel, après moi je dis toujours... Ça paraît très difficile quand même. Ça paraît difficile, mais je pense qu'il faut travailler à ce niveau-là également, parce que tout est toujours bon à prendre pour trouver des solutions pour les agriculteurs. Donc l'objectif c'est d'avancer là-dessus. Après il y a le niveau européen. Bon, on passe d'une situation quand même où on nous a dit plus d'outils de régulation à une situation où on va quand même en maintenir. Après, à voir de ce qu'on peut travailler avec les autres pays pour essayer de construire des choses. Et après, il y a également notre travail au niveau français, qui est les partenariats qu'on peut essayer de construire. Parce qu'un agriculteur seul sur un marché, c'est rien. Il y a différents intervenants, il y a nous les agriculteurs, il y a nos industriels qui peuvent être des coopératives, des entreprises privées, il y a également les pouvoirs publics. Comment on peut travailler en bonne intelligence pour essayer de valoriser au mieux les produits de nos agriculteurs. Je pense qu'il y a des choses à construire là-dessus également. Faites-vous le poids quand même face aux géants de la distribution? On peut se poser la question. Alors effectivement, on voit d'ailleurs dans le débat, quelle est la solidarité entre les céréaliers et les éleveurs qu'on peut construire. Alors c'est quelque chose de complexe et qui à mon avis peut être fait qu'au niveau local. C'est entre ceux qui collectent des céréales, ceux qui fabriquent l'aliment, quels sont les schémas qu'on peut construire dans lesquels on peut essayer de stabiliser les revenus des uns et des autres. Ça, à mon avis, il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Bon, là j'ai dit une belle phrase, mais c'est pas facile à faire, mais je pense qu'il faut quand même s'y atteler. Après, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a également un travail à faire au niveau de la grande distribution. Par exemple, là, le mois de février, c'est quand même un mois important. On négocie les prix des produits alimentaires dans la GMS. Et pour nous, c'est important quand même de mettre la pression pour que les augmentations, elles se fassent. Il faut qu'elles se fassent de façon juste par rapport au panier de la ménagère. Mais elles sont nécessaires parce que, moi je dis toujours, il y a un emploi sur 7 qui est lié dans ce pays à notre activité. À l'agriculture, à l'agroalimentaire. Et il faut trouver juste équilibre entre l'emploi de la ménagère et son panier, quoi. Et on va être vigilant à ça. Et après, il y a sur le plus long terme, ce qu'on peut essayer de construire aussi en partenariat. Avec, au niveau local, autant avec nos industriels que éventuellement également avec la grande distribution, ou peut-être on peut faire des choses sans être naïf, quoi. Parce que bon, faut pas non plus exploiter les agriculteurs, mais il y a peut-être des choses à valoriser. Aujourd'hui, on est au salon de l'agriculture. On a une diversité de produits, je pense qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et on a de la grande distribution présente dans les pays étrangers. Charge aussi à eux et à nous d'essayer de travailler, à essayer de vendre l'excellence de nos produits parce que notre présence est sûrement à construire aussi.